Les amis, regardez, quand on vous parle ici de savoir-faire et d'artisanat, il y a un artisanat d'art qui est exceptionnel dans tout l'Ouest, dont tu vas nous parler, c'est l'orfèvrerie. Exactement, j'ai envie de vous emmener faire un tour du côté de Château-Gontier ce matin, qui est à une trentaine de kilomètres de Laval, et dans l'une des dernières grandes orfèvreries de l'Ouest de la France. Alors je vais vous donner deux bonnes raisons, au moins deux bonnes raisons de regarder ce reportage. La première, vous allez découvrir un savoir-faire exceptionnel. Donc, on est dans le domaine de l'orfèvrerie, donc autant dire sur un segment d'excellence à la française. Pardon. Et la deuxième, c'est une belle aventure humaine, car cette entreprise était sur le point de fermer. Et en 2005, un couple la reprend et relève le défi de la relancer avec brio. Regardez. L'amour du beau est enraciné dans cette terre de Mayenne. Près de Château-Gontier, le raffinement se respire un peu partout, dans les belles pierres de son patrimoine, mais aussi à travers un savoir-faire qui ne manque pas d'éclat, celui de l'orfèvrerie d'art. Il y a 10 ans encore, Benoît était cadre dans l'industrie. Avec sa femme Anne, ils décident de tout plaquer pour revenir sur leur terre natale. Ils reprennent l'une des dernières grandes orfèvreries d'artisanat de l'ouest de la France, un projet fou auquel ils ne connaissaient rien, et pourtant, ils se sont pris au jeu. C'est devenu une véritable passion, mais au départ, c'était véritablement alimentaire. Et par curiosité, je me suis intéressé, nous nous sommes intéressés à cette entreprise, par curiosité parce que cette entreprise existait à quelques kilomètres de l'endroit ou du petit village dans lequel j'ai été élevé, dans lequel je suis né, dans lequel j'ai été élevé. Revenir aux sources, revenir au beau, mais avec un challenge, celui de relever ce qui fut autrefois l'un des fleurons du Made in France. Et l'histoire de cet artisanat, c'est dans les gestes qu'on la retrouve. Voilà le métier de repousseur. L'artisan travaille délicatement le métal avec sa cuillère pour donner forme à l'objet. C'est la technique du repoussage qui demande à la fois force et précision. Ce sont des objets uniques parce qu'ils sont faits chacun à la pièce, comme ça. Vous voyez, il faut pour faire une timbale comme ça, finie, il faut 4 heures. Une timbale, 4 heures de travail. Qui dit pièce unique, dit aussi outillage unique. Cette machine tout droit sortie d'un roman de Jules Verne s'appelle un guillocheur à molette. Une mécanique d'horloger pour un résultat d'imprimeur. Ici, on grave n'importe quelle forme sur le laiton grâce à ces rouages impressionnants. Une machine qu'ils sont les seuls à posséder en France. On a un palpeur ici qui va prendre le dessin en compte, un peu en mesure que ça tourne, et puis par le système d'engrenage, ça va le renvoyer ici sur la timbale, et là il y a un couteau qui enlève le copeau, qui enlève du métal et qui reproduit ce dessin-là. Après la forme, vient maintenant le traitement de la surface. Pour rendre les objets brillants comme un miroir, on fait appel aux mains expertes de Clément. Ça a l'air d'être creux, ça. Ça, c'est creux. Donc, il faut y aller mollo. Il faut y aller doucement, surtout sur les arêtes pour ne pas faire de trous. Armés de ces brosses circulaires, ils redonnent aux objets toute leur brillance d'origine. Un véritable travail d'orfèvre. La difficulté, c'est ne pas percer les angles. Il faut vraiment y aller léger. Vu que c'est creux, oui, ne pas percer parce que les soudures, après, ça se voit et ça fait pas vraiment beau. Clément est arrivé dans l'entreprise à l'âge de 16 ans. C'est suite à une visite scolaire qu'il va être subjugué par ce savoir-faire unique. Il décide alors de faire le pied de grue devant le bureau du directeur jusqu'à ce qu'il soit embauché. Et cet amour du métier, il le célèbre chaque jour. Quand j'ai fini mes pièces, en fait, je me dis ouais, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui l'ai fait et voilà, ça se ressent en fait. On ne le montre pas, mais ça se ressent en fait. Fabriquer les objets d'une vie demande à ce qu'ils conservent tout leur éclat le plus longtemps possible. C'est ici dans la salle des bains où l'on va apposer l'or ou l'argent. Pour cette opération délicate, ce ne sont pas moins de 23 bains qui sont nécessaires. Tout le contrôle pendant l'argenture est important parce que ça va définir
la qualité du dépôt et sa brillance et la capacité qu'on aura à le travailler et à obtenir une pièce qui soit vraiment belle. Ça y est, les pièces sont fin prêtes à recevoir le poinçon qui certifiera de la qualité et de la préciosité des produits de cette manufacture. Des produits qui s'exportent notamment en Russie et aux Émirats Arabes Unis. Une entreprise classée au patrimoine vivant et qui reflète toute l'audace de nos artisans de Mayenne. Et c'est ce qu'on appelle, Laurent, un atelier complet. Tout est fait sur place, de la plaque de métal qui est découpée en feuilles ou en flancs jusqu'au produit fini. Il faut compter 4 heures de travail par objet. Et parmi les objets qui se vendent le plus, on a notamment l'orfèvrerie, j'ai du mal à le dire, hein, l'orfèvrerie de naissance. Regardez, j'ai des timbales en plateau. Ça s'offre beaucoup au monde des naissances. Moi j'en ai une petite timbale petite timbale. quand j'étais née. Oui, en métal argenté. Ils font également la fameuse cuillère avec laquelle en on est argent massif. dans la bouche pour certains. C'est Et en argent. Voilà. C'est ça, la cuillère en argent. Et juste à côté, on a une autre timbale qui a été décorée par guillochage. Donc, ces motifs sont réalisés grâce à des tours à guillocher qui datent de 1908. Et leur atelier de guillochage est l'un des derniers en France. Ils disposent de plus de 100 modèles de molettes différentes pour faire ces motifs. Et on a aussi l'orfèvrerie de table qui se vend également. Regardez ce petit rond de serviette. Regardez ce travail. Et j'avais aussi envie de vous montrer. C'est de l'artisanat ce d'excellence, là, en plateau. plus, hein. Oui, de l'artisanat C'est d'excellence qui incroyable. s'exporte. Il est beau, il Donc est ils très font le simple. métal argenté, ils font l'argent massif comme je vous l'ai dit, ou encore du métal argenté rehaussé d'or. Ouais. Et là, ce plateau qui est très simple, il est fait par une autre technique qui s'appelle l'emboutissage. Donc on va presser d'abord une feuille de laiton et ensuite on va la recouvrir de métal argenté. Et pour ceux que ça intéresse, sachez que cet atelier se visite. C'est entre 600 et 700 visiteurs par an, donc vous pouvez aller chez eux et regarder toutes ces étapes de fabrication. Donc moi je vous invite vraiment à y aller et d'ailleurs on vous mettra pour ça les coordonnées sur france3.fr comme à chaque fois. Écoute, bravo. Alors, une fois de plus, hein, le savoir-faire à la française, c'est le principe de votre magazine de découverte. Et Nathalie Schran-Guerma vous fait découvrir, pour ainsi dire, tous les jours, justement, cet artisanat que nous croisons avec vous dans toutes les régions de France. Merci beaucoup, Nathalie. De rien. Ouais, je t'en prie. C'est moi. Non, tout le plaisir était pour moi.